Bonne fête, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année 2025. Bonne année à toute la Terre planète 2025. Que cette année soit pour nous une année de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants pour notre Dieu, que c'est lui qui nous a créés. Nous devons être reconnaissants, être en joie, que c'est le Seigneur qui nous a créés, le Dieu éternel. C'est lui qui nous a créés. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Bonne année, bonne année, bonne année à tous. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Que toute la terre fasse silence devant Dieu. Et que toute la terre soit au courant que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé les anges déchus. Nous avons pris un exemple et vous constatez que Satan descendait sur terre. Il se promenait sur la terre avant de revenir au ciel. Parce qu'un jour, quand les fils de Dieu étaient réunis, Satan aussi était là. Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de la terre. Et il a fait un défi avec Dieu ce jour-là. Dieu lui dit, mais toi tu viens de la terre, tu ne vois pas mon serviteur Job qui m'aime beaucoup? Tu ne peux pas changer son cœur. Satan dit, ah, il t'aime parce que tu l'as béni. Tu lui as couvert de ta protection. Le Seigneur, Dieu lui a dit, comme c'est comme ça, va, enlève-lui tout ce qu'il a, mais n'enlève pas sa vie. Ça, c'est un exemple pour prouver aux hommes de cette terre que Satan n'est pas Dieu. Satan n'est jamais Dieu. Satan n'est pas Dieu, s'il vous plaît. Satan était aussi serviteur de Dieu. Il s'est entêté. Il a été repoussé. Il a été répudié du ciel. Il n'a pas le droit sur nous, sur cette terre. Donc, tout ce qu'il est en train de manigancer autour de nous, on appelle ça la pagaille. C'est la pagaille. Parce qu'il va te dire que tu dois gagner beaucoup d'argent. Mais tu ne peux pas avoir l'argent avec Satan sans toutefois détruire les énergies des autres. Parce que lui, il vit que des énergies. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde, a eu pitié de nous, a constaté la manière que le monde était en train de souffrir dans ses mains. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui doit accepter Jésus-Christ avec un bon cœur, celui-là ne perdra pas sa vie. Il aura la vie éternelle. Il dit bien la vie éternelle. Alors qu'il a pourchassé l'homme du jardin d'Éden. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden parce que l'homme avait péché et n'avait pas encore mangé l'arbre de vie éternelle. Retenons ça. Si Dieu nous dérange beaucoup, si je vous embête parce que nous sommes sur la terre comme à l'essai pour nous reformer, pour nous recycler, pour retrouver nos lettres de noblesse, pour changer notre être, pour que le péché ne soit plus en nous. Nous sommes venus sur la terre pour que nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, afin que le péché ne soit plus sur nous. Si nous n'avons plus de péché, on nous appelle les hommes incorruptibles. Les hommes incorruptibles, ce sont les hommes qui seront capables d'être transfigurés à l'heure de l'arrivée de Jésus-Christ. Si une personne n'est pas capable d'être transfigurée à l'heure de l'arrivée de Jésus-Christ, cette personne n'aura pas la place de boire le jus de la vie éternelle. Cette personne n'aura pas la place dans la nouvelle Jérusalem qui a été construite au ciel. Donc nous sommes devant plusieurs promesses de Dieu. Donc l'essentiel, ce n'est pas de repousser
la personne de Awad ou Ida Paul dehors parce qu'elle gaspille vos oreilles. Non. L'essentiel, c'est de l'écouter correctement, de la comprendre pour combler nos vies. Nous avons besoin de ces paroles-là pour que nous soyons comblés, pour que notre vie soit comblée. C'est ce que nous ne comprenons pas à tout moment. Nous sommes là en train de nous fâcher. Non, on n'a pas besoin de colère ici. On a envie de découvrir ce que nous n'avons jamais découvert. Cette information n'a jamais été claire. À tout moment, on dit toujours, aime ton Seigneur Jésus, on ne vous explique pas correctement. Les gens partent encore embrasser les serpents. Les vieux géants que vous adorez dans les forêts, ce sont des anges déchus. Eux souffrent beaucoup parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Vous n'avez pas besoin de les suivre. Les gros serpents de 7 têtes, c'est les créatures de Dieu. Vous n'avez pas besoin de les suivre. Vous avez envie de connaître dans votre cœur que Jésus-Christ est sauveur. De connaître dans votre cœur que c'est Dieu qui nous a créés. De reconnaître dans votre cœur que vous êtes fils de Dieu. Et chaque jour vous l'appelez. Au lieu d'aller vers Satan, tu appelles ton Dieu. Il sera toujours là. Tant que tu es avec Dieu, tu ne peux pas être pauvre parce que tu es avec Dieu. C'est faux. Dieu bénit toujours ses enfants. Dieu bénit toujours ses enfants. C'était là la petite nourriture que j'ai préparée pour nous, pour la nouvelle année. Que toute la terre sache que cette année sera pour nous une année de changement. Nous devrons changer pour préparer nos vies pour l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'âge de la transfiguration. L'âge de l'incorruptibilité. L'âge de la vraie vie de Jésus. L'âge de découvrir Jésus avec un autre œil. L'âge d'avoir un comportement d'amour. C'est ça l'âge d'or. Mes frères et mes sœurs. C'était là notre petite nourriture de cette semaine. Merci beaucoup. Et que cette année soit pour nous une année de reconnaissance, une année de bénédiction, de guérison. Parce que chaque fois que tu reconnais que Jésus-Christ est sauveur, il est directement en toi et il te guérit. Dès que tu conçois dans ta mémoire que Jésus-Christ est ton docteur, il te soigne. Il n'y a rien à faire, il te guérit tout de suite dans ton cœur. Il lit nos cœurs. Et tout ce qui se passe sur la terre, il a tout le A1 de tout ce qui se passe sur la terre. Quelle qu'en soit la taille de ce qui se passe, même si c'est un atome, Dieu est au courant de tout. Rien ne lui est caché. Vos caméras que vous avez aujourd'hui, c'est trop en retard sur les caméras de notre Dieu. C'est pour ça, eux, ils sont quittés de là avec ça. Ils viennent ici, ils changent les choses et ils veulent embrouiller l'esprit des enfants de Dieu. Non, il peut te laisser le net. Il doit quitter. Il peut te laisser les bases de toutes les choses qu'il a pris comme charge. La base des hôpitaux, la base du gouvernement, la base financière, la base commerciale, la base du mariage, du familial. Il a pris toutes les bases. Vous devrez vous déconnecter de Satan pour récupérer nos bases et mettre les choses à jour afin que nous ne puissions pas mourir dans la colère de Dieu. Ça, c'était ce matin ce que j'ai préparé pour nous. Que l'Éternel veille sur nous.